La Bible dit qu'il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et le Seigneur aime qu'on puisse être dans sa présence. Donc à chaque fois que nous venons dans sa présence, réjouissons-nous. C'est une bonne chose de nous réjouir. Alors ce matin, nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Et j'aimerais lire un texte dans Matthieu chapitre 11, le verset 22, un texte un peu long. Verset 22 au verset 33. Le titre de mon message, c'est la manifestation de la gloire de Dieu à travers une vie. La manifestation de la gloire de Dieu à travers une vie. À travers ma vie, tu peux mettre à travers ma vie, à travers la tienne. Mais le Seigneur attend que sa gloire se manifeste à travers nos vies. Peut-être avant qu'on ne lise ce texte qui va être le texte de base de notre entretien ce matin, je vais lire au préalable un passage dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Bon, je vais lire jusqu'au verset 5. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4, qui doit attirer notre attention avant qu'on arrive au texte de base. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le verset 4 dit, je t'ai glorifié sur la terre. Comment Jésus a glorifié le Père sur la terre? C'est une question. Garde cette question dans le coin de ta tête et puis nous allons continuer. Et comment Jésus a glorifié le Père sur la terre? Matthieu chapitre 14, on revient sur le texte de bas, Matthieu chapitre 14, le verset 22. C'est un texte que vous connaissez. « 14, verset 22, à partir du verset 22. Bon, quand on commence un texte par aussitôt après, bon, qu'est-ce qui s'est passé avant? Je vais lire le texte et après je vais vous expliquer. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était au milieu de la mer et était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et alla sur les eaux, et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement
le Fils de Dieu. Amen. Donc s'ils n'avaient pas vu cela, ils ne pouvaient pas dire qu'il était le Fils de Dieu ou quoi? Ils ont vu cela et ils ont reconnu que celui-là est véritablement, tu es véritablement. Ce n'est pas que c'est un fake. Ce n'est pas de la pacotille. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Alors, bien-aimé de Dieu, ce texte, vous le connaissez très bien. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est la manifestation de la gloire de Dieu à travers un homme ou bien à travers une vie. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 4, « J'étais glorifié sur la terre. J'ai fait en sorte qu'on te reconnaisse. J'ai fait en sorte qu'on puisse discerner ta présence. Même si tu n'étais pas là, les gens ne te voyaient pas. Mais au travers de ma vie, ils t'ont vu. » Est-ce que quelqu'un a compris? Alors on continue. Dans l'Ancien Testament, nous avons connu des hommes qui ont littéralement impressionné leurs semblables par des choses étranges et parfois très miraculeuses qu'ils pouvaient faire. Nous avons vu Moïse. Moïse qui était déclaré par Dieu comme étant Dieu pour Pharaon. Dans Exode chapitre 7, verset 1, je vais citer certains versets qui sont les détails, mais c'est pour introduire le sujet. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Et devant la mer Rouge, on voit cet homme, qui est un homme semblable, puisqu'il a un frère, il a Aaron comme frère, sa sœur est Myriam. On va voir que devant la mer Rouge, ce qu'aucun homme n'avait jamais fait auparavant, c'est-à-dire que la mer était de l'autre côté, le peuple était là qui devait traverser la mer. Je pense qu'on pouvait chercher des bateaux, on pouvait chercher le moyen de traverser. Mais ce qui était étrange, c'est qu'il y avait une armée qui était derrière, qui les prend en étau. Et donc on voit Moïse qui lève le bâton sur la mer, comme Dieu lui a dit. Il dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, c'est un bâton. Il dit, fends la mer. Comment on peut fendre la mer avec le bâton? La manifestation de la gloire de Dieu au travers d'une vie. Et cette manifestation fait voir au travers la vie que Dieu est derrière. La puissance de Dieu est derrière. Et il a fendu la mer. Et les enfants de Dieu sont passés, les enfants d'Israël sont passés de l'autre côté. Et quand l'armée ennemie est rentrée dans la mer, eux aussi voulaient traverser, il a encore étendu la mer, le bâton sur la mer et les eaux ont couvert cette armée égyptienne. Donc on dit non, cette histoire-là, c'est des fables. Mais les historiens, les archéologues ont pu retrouver des roues, des carrosses dans l'endroit qui pouvait être l'étendue de la mer Rouge. Ce qui tout récemment a permis de se dire cette histoire assurément était vraie. Amen. Parce que tout ce qu'on écrit, parfois même il y a les chrétiens qui disent bon, c'est des histoires. Ce n'est pas des histoires. Ouais. C'est ça qui fait de la Bible un livre particulier. Les mauvaises choses ont été écrites, les bonnes ont été écrites également, les erreurs ont été écrites, donc il y a la vérité. Et la Bible dit que tout ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction. Ouais. Pour que les bonnes choses que les gens ont fait, nous puissions imiter leur pas. Ceux qui ont marché, ceux qui n'ont pas bien marché et qui ont eu des conséquences, que nous puissions éviter de marcher comme ils ont marché. Et c'est pour cela que la Bible doit être véritablement ton guide. Donc si tu ne lis pas la Bible, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon pour ta propre vie. Un jour, tu regretteras. Parce que dans la Bible, tout est écrit. Même ce qui se passe aujourd'hui. Si tu étudies bien la Bible, tu vas voir que tout ce qui est aujourd'hui a été annoncé bien en avance. Donc, tu as tout intérêt à t'intéresser aux Écritures et à les lire couramment. Amen. Et il y a un homme appelé Élie. Donc, je cite les grands hommes qui ont impressionné et que
par lesquels le Seigneur s'est glorifié. D'ailleurs, pour Moïse, la Bible dit que après cette délivrance extraordinaire du peuple, tous les autres peuples ont commencé par avoir peur du peuple de Dieu. À cause de quoi? De la gloire de Dieu qui s'était manifestée dans cette affaire. Bien-aimé de Dieu, le monde actuel a le Fils de Dieu. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. Et quand il a marché sur les eaux, les disciples ont dit, tu es véritablement le Fils de qui? Le Fils de Dieu. Le monde entier attend la manifestation de ceux qui sont appelés des fils et des filles de Dieu. Au travers quoi? Au travers la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, au travers ta vie. Pas pour t'élever, hein, pour que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Élie, un homme de la même nature que toi et moi, a pu prier afin qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi, et il a prié à nouveau sur le mont Carmel, et la pluie est descendue. Et on voit que sur le même mont Carmel, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Les prophètes de Baal, il a fait descendre le feu du ciel. Et cette parole est impressionnante dans 1 Roi chapitre 18, le verset 20, verset 40, pour ceux qui notent. Cette parole est extraordinaire. Voilà le serviteur de Dieu. Voilà celui qui veut montrer la gloire de Dieu à un peuple qui clochait. À un peuple qui faisait un pas pour manger à la table des idoles et dit qu'il est avec Dieu. Et on voit cette attitude également dans le peuple de Dieu aujourd'hui. On aime le monde et on aime en même temps Dieu. Je vous ai dit plusieurs fois ici qu'il y a un serviteur de Dieu qui a écrit quelque chose et dit le drame de la vie chrétienne, des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils croient qu'ils peuvent à la fois aimer le monde et aimer Dieu. Il dit ça, c'est le drame de l'église d'aujourd'hui. Nous croyons foncièrement que nous pouvons aimer Dieu et aimer aussi le monde. Alors que la Bible dit simplement et clairement que celui qui aime le monde est quoi? Se fait ennemi de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et le monde, c'est impossible. Il faut haïr un pour aimer l'autre. Donc tu ne peux pas, si tu aimes le monde, immédiatement, sache que tu n'aimes pas Dieu. Je crois que dans le cœur de certaines personnes, on dit, mais ce que tu dis là, moi je peux aimer Dieu et aimer le monde. Oui, oui, c'est comme ça que nous raisonnons vraiment. Et c'est ce que cet homme a écrit, c'est le drame de l'église. C'est ça qui fait qu'en fait, nous ne sommes pas tranchants dans notre foi. Notre foi balance toujours. Et c'est ce qui s'est passé au temps d'Élie. Le peuple d'Israël clochait. Donc, un peu de Baal, puisque Akab est venu avec sa femme Jézabel, ils ont tué les prophètes de Dieu, ils ont installé les prophètes de Baal. Ils ont commencé par adorer les idoles. Et donc, le peuple disait, oui, nous avons Dieu pour père, mais les idoles, c'est pas mal. Et donc, ils avaient des idoles pour chaque chose, pour accoucher, pour être la fertilité, ainsi de suite, comme les autres. En Égypte, c'est comme ça que ça se passait. Et Élie va leur dire, ben, aujourd'hui, vous avez un choix. Vous devez faire un choix clair. Soit c'est l'Éternel qui est Dieu, et en ce moment, c'est lui que vous devez suivre, soit c'est Baal qui est Dieu, et vous suivez Baal. Bien-aimé, ce choix est toujours d'actualité. Chaque chose que tu dois faire, chaque pas et chaque décision que tu dois prendre est une décision qui doit soit te rapprocher de Dieu ou t'éloigner de Dieu. Donc fais attention dans tes décisions. Les décisions que tu prends, ces décisions-là vont déterminer ta marche, déterminer ton histoire. Et surtout quand c'est des décisions qui engagent ta vie pour des années, fais attention à la décision que tu vas prendre. Avis à ceux qui prennent des décisions. La Bible dit qu'il y a des gens qui disent, aujourd'hui ou demain, nous allons nous installer dans telle ville, nous allons prospérer, nous allons faire des affaires, ainsi de suite. Il dit, ignorant. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Même pour aller t'installer quelque part, les gens ne savent même pas que pour aller même prendre un appartement, aller même choisir une maison que tu vas acheter, qu'il faut prier. Ils croient que non, vous êtes trop spirituel. Vous n'avez rien compris. Le jour où vous avez choisi Jésus comme Seigneur Sauveur là, vous avez déclaré la guerre.
vous avez déclaré la guerre. Et votre ennemi va tout faire pour vous éloigner. C'est sa mission. Sa mission tous les jours, c'est de vous éloigner du plan de Dieu. Et chaque choix que vous allez faire, il va veiller à ce que vous fassiez le mauvais choix. La seule chose pour vous, c'est de reconnaître votre identité, de dire, j'appartiens à quelqu'un qui sait tout. Il connaît aussi bien le passé, c'est normal, le présent et l'avenir. Mon avenir lui appartient. Mes choix, d'ailleurs, quand David dit, sur son livre sont écrits tous les jours, ce n'est pas certains jours, tous les jours qui me sont réservés. Donc même ta maison, là où tu dois t'installer, le quartier où tu dois être, la ville où tu dois t'installer, lui le sait. Bien-aimés de Dieu, prenons le courage d'aller devant Dieu pour des décisions. Les gens ont choisi des maisons, des appartements, ils n'ont pas pu vivre là-bas. Oui? C'est pas parce que tu es chrétien, non. Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Quand tu étais dans le monde, tu faisais des choix, il n'y a pas de problème. Puisque tu étais dans le camp où il veut que tu restes dans le camp. Donc il favorise tes choix. Il favorise tes choix. Maintenant que tu as déclaré la guerre, chaque choix que tu vas faire, tu dois veiller. Sinon, il va te faire mal. Il ne va pas te prendre le salut puisque tu crois en Jésus-Christ. Mais il va veiller à ce que tu souffres. Même pour les emplois. Ça, c'est des parenthèses que je fais, mais c'est hyper important ce que je suis en train de dire. Et le Saint-Esprit te parle, toi. Même pour les emplois. On peut dire que cet emploi, on paye 3 000. L'autre, on paye 1 500. Tu vas devant Dieu. Toi, tes besoins là, c'est le besoin de 3 000. Humainement, tu vas dire, oh, merci Seigneur, je vais venir témoigner à l'église. Hey, fais attention. Et dit, chaque voie que nous avons paraît très bonne devant nos yeux. Le proverbe l'a dit plusieurs fois, mais parfois c'est le chemin de la mort. Et le Seigneur te dit, ne choisis pas pour 3 000, choisis pour 1 500. Je dis, mais Seigneur, mes besoins sont à 3 000 euros. Comment tu veux que je choisisse celui de 1 500 euros? Il dit, mon fils, choisis 1 500 euros. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Et parce que tu dis, non, Seigneur, je crois que c'est la voix de l'ennemi qui me parle. Je vais choisir pour 3 000 euros. Et tu prends l'emploi, 6 mois plus tard, on dit, l'entreprise ne marche pas très bien, on va faire des licenciements. Et on va commencer par déguerpir les nouveaux, les derniers arrivés. Parce que vous, là, on peut... Voilà. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Parce que le gars, là où il y avait 1 500, le truc, c'est que Dieu a prévu que dans les mois qui viennent, il y ait tellement une croissance dans l'entreprise qu'on va même doubler vos salaires. Mais toi, tu ne peux pas voir ça. Donc bien, mais c'est un exemple simplement que je donne. Hein? Mais c'est important que nous puissions prier pour ces genres de choses. Quand nous allons faire nos projets. Oh, combien de fois, je vous ai dit ici, combien de fois, moi j'ai fait certains projets sans consulter Dieu, parce qu'on a vu avec les yeux que oui, bon, Dieu est dedans. Oui, tu te casses la gueule et puis tu reviens t'asseoir. Tu te dis, hé, Seigneur, ben oui, ce que tu as oublié, c'est que tu es en guerre. Tu n'es pas seul sur le ring. C'est ça le problème. Ce n'est pas que c'est mauvais fondamentalement le choix que tu fais. Alléluia. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Telle voie paraît droite devant l'homme, mais c'est le chemin de la mort. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, ce n'est pas que le chemin est mauvais, que c'est un chemin de péché. Non, ça n'a rien à voir de péché. Mais c'est qu'il y a un danger devant. Il y a certains qui ont pris des emplois, leur foyer est détruit. D'autres ont pris des emplois, leur vie complètement, parce qu'il y a eu des accointances avec certains mondes que ça a détruit complètement. Bien aimé, vous ne savez pas l'avenir. Celui qui sait l'avenir, il est appelé notre Père. Alléluia. Et donc s'il est ton Père, alors reviens, mon Père. Regarde, voilà la proposition qui m'est faite. Quel est le choix que je dois faire? Puisque toi, tu as déjà écrit un livre sur moi. Tu connais mon avenir. Et le Père te guidera. Il est appelé le guide. Le guide de notre vie. Notre vie, nous le chantons parfois dans les cantiques et aussi dans nos prières, mais dans la pratique, c'est un peu plus difficile. Donc prenons conscience de ce que nous disons.
Et donc, Élie aussi a fait des choses extraordinaires. Élisée, nous avons vu Élisée, après Élisée, les David, les autres. Ils ont littéralement donné gloire à Dieu, ou bien laissé Dieu manifester sa gloire à travers leur vie. Je vous donne un exemple de texte, parce que j'aime bien ce que j'écris parfois. Je me dis, je vais laisser le Saint-Esprit donner des exemples, peut-être qu'il va parler à un frère qui ne comprend pas encore totalement. Il y a un roi qui s'appelle le roi Josaphat, que j'aime beaucoup citer. C'est un roi de Juda. Israël était divisé en deux. Donc il y a le royaume du sud qui s'appelle Juda, avec pour capitale Jérusalem, et le royaume du nord qui est Israël, avec un roi. Donc il y avait en parallèle deux rois sur tout Israël, on va dire. Et donc lui, il est appelé le roi de Juda, Josaphat. Et il y a une coalition qui est venue vers Josaphat pour atteindre Juda, détruire Juda. Donc les Ammonites, les Édomites, les Moabites. Devant cette situation, il y avait un choix. Le choix de se rapprocher de son Père céleste ou bien de son Dieu. Alors, eux, c'est leur Dieu qui est leur défenseur, le pourvoyeur, celui qui est le Dieu tout suffisant, El Shaddai, soit se compter sur ses propres forces. Mais ce qui met en difficulté Josaphat, c'est que c'est une coalition de 3 armées qui se lèvent contre lui. Donc, il était dos au mur. Et quand parfois il y a des situations qui arrivent dans ta vie, ces situations te mettent tellement dos au mur que tu n'as pas d'autre choix que de te confier à Dieu. Oui, c'est ce qui s'est passé. Et il était obligé de décréter un jeûne et prière dans tout Juda. Les adultes, les jeunes, les enfants, même ont jeûné. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu révèle que lui-même, il sera dans le combat. Il dit, dans cette affaire, ce n'est pas à vous de combattre, moi je combattrai pour vous. Waouh! Et bien aimé de Dieu, Dieu s'est glorifié. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Dieu même a fait le combat. Et je vous ai révélé la dernière fois ici, quand on lit ce texte-là, on va voir qu'il va nommer des chantres. Les gens sont en armes. Il nomme les chantres et il les met devant ceux qui sont en armes. Tu n'as jamais vu ça? Il veut donner quoi? La gloire à Dieu. Il veut donner la louange à Dieu. Il veut que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de son peuple. La manifestation de la gloire de Dieu à travers ta vie. Bien aimé, il faut que Dieu se manifeste. Dans certaines situations, il ne faut pas commencer par pleurer pour dire, mais ces situations, est-ce que Dieu ne peut pas se manifester pour qu'on puisse dire que je suis le fils de ce Dieu vivant? Alors Seigneur, je vais te donner toute la gloire. Manifeste-toi dans cette situation. Je te laisse la place. Je vais me mettre derrière toi. Mais toi, sois devant. Et c'est ce que Josaphat va faire. Il va nommer des chantres qui vont louer l'Éternel. Oh, ta miséricorde dure à toujours. Oh, loué soit l'Éternel, ainsi de suite. Il met les chantres devant et l'armée est derrière. Et dès qu'ils ont commencé par louer Dieu, Dieu lui-même a mis une confusion entre le camp des ennemis. Ils se sont détruits totalement. Quand ils sont arrivés au lieu de rendez-vous, il n'y avait que des cadavres. Dieu a combattu pour son peuple. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'histoire, vous pouvez lire après, 2 Chroniques chapitre 20, la Bible dit que tous les autres peuples qui ont appris que ça s'est passé comme ça, se sont retirés. Ils ne vont pas aller toucher Juda. Et durant tout le règne de Josaphat, le peuple est resté dans la paix. Alléluia. Il y a certaines victoires là, bien-aimés de Dieu. Si Dieu les remporte dans ta vie, Dieu les manifeste dans ta vie, une gloire que quand cette gloire-là est manifestée dans ta vie, les ennemis vont se reculer, ils vont reculer jusqu'à un temps favorable. Ils vont dire non, celui-là, il est un danger pour nous. Laissons le Seigneur manifester sa gloire à travers nos vies. C'est pourquoi parfois il permet certaines choses. Ce n'est pas que c'est lui qui les fait, mais il les permet. Je vais voir comment il va faire. De la même manière que quand Lazare était malade, Jésus pouvait se déplacer, il avait le temps d'arriver avant que Lazare ne meure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a permis que Lazare meure. Il est resté. Et c'est quand Lazare est mort, il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort. Ah, le gars dit, mais s'il dort, ben, il va se réveiller. Non, non, je suis en train de vous dire que Lazare, il est mort.
Je dis, mais c'est pas possible. Mais on aurait pu aller, Seigneur. On aurait pu aller le guérir parce qu'en ce moment, il guérissait les malades. Il allait de lieu en lieu guérissant les malades. Mais cette fois-ci, un mort, c'est un peu plus dur, vous comprenez? Et ils doivent marcher pour retourner et là où habitait Lazare et ses sœurs, à Béthanie. Et ils arrivent là-bas 4 jours plus tard. Même lui, s'il arrive 4 jours, il n'est jamais en retard. Alléluia. Je dis, s'il arrive 4 jours après la mort même, il n'est jamais en retard. Beaucoup n'ont pas compris cela. Il n'est jamais en retard là. Jamais en retard. Si dans ta vie... Non, frère et soeur, il n'est jamais en retard. Il n'y a pas de retard avec le Seigneur. Son temps n'est pas encore arrivé. Il dit que cette maladie n'est pas pour la mort. La maladie de Lazare, ce n'est pas pour la mort. C'est pas pour... cette maladie-là, ce n'est pas pour qu'il reste totalement dans la mort et reste là-bas. C'est pour quoi? Pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc Jésus voulait faire quoi? Voulait donner toute la gloire à son Père. Il voulait qu'au travers la vie de Lazare, que la gloire de Dieu soit manifestée. Et c'est ce qui s'est passé. Lazare est revenu à la vie. Après 4 jours, et en état de putréfaction déjà dans le tombeau, il est revenu à la vie. Et dans Jean chapitre 12, puisque l'histoire c'est dans Jean chapitre 11, dans Jean chapitre 12, la Bible dit que un jour, ils ont organisé un repas. Jésus, Lazare et les autres. Les gens sont venus de tout. Non pas seulement pour écouter Jésus. Alléluia. Mais pour voir Lazare qui est ressuscité. Alléluia. Parce qu'il y a une gloire qui est sur la vie de cette personne-là. On va voir Lazare manger. Mais comment est-ce que ces mains n'ont pas été pourries là? Comment se fait-il qu'il mange encore? Oui. Dieu veut que dans ta vie, sa gloire soit tellement manifeste que les gens viendront chez toi, non pas simplement pour voir ta maison, ceci, c'est non pour... Mais ce qu'on raconte là, est-ce que c'est vrai? Il dit, mais dis-nous ton secret. C'est là où tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire, c'est le Seigneur Jésus. On dit, ah, non, je crois qu'il y a quelque chose d'autre. Les gens ne savent pas que Jésus est puissant. Ils pensent que c'est seulement les gris-gris qui sont puissants. Donc quand tu dis que c'est Jésus, il dit, oh, non, toi aussi, l'histoire de Jésus là. Mais c'est Jésus. Jésus il est plus puissant que les idoles. En son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Avec lui, en son nom, les boiteux marchent, n'est-ce pas? En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les morts ressuscitent. En son nom, les paralytiques de 38 ans, les paralytiques, les pertes de sang de 12 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, en son nom uniquement, en son nom. Bien-aimé de Dieu, mon message ce matin, laisse le Seigneur manifester sa gloire à travers ta vie. Et comment ça va se faire à travers la vie de Pierre, puisque nous avons commencé par lire l'histoire où Pierre a marché sur les eaux. Ce n'est pas, moi, ces histoires que vous connaissez. Moi, je veux simplement aller tirer un enseignement pour vous. Il y a tellement d'enseignements, mais je prends juste un point que je veux soulever. Je vais soulever le point de Pierre. Pierre face à Jésus marchant sur les eaux. Ils étaient dans la barque qui était en train de tanguer. Ils étaient en train de... étaient menacés par la tempête. Et ils voient Jésus marchant sur les eaux. Là, Pierre va saisir l'occasion. Je dis bien, il va saisir quoi? L'occasion. Revenez sur Matthieu chapitre 14. Le verset 29. Versets 28 et 29. Pierre, ils avaient peur. Il dit, c'est un fantôme. Mais c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup Pierre. Parce qu'il passe d'un sentiment à un autre. Il dégaine rapidement. Ils étaient en train de pousser des incantations. Parce qu'ils sont des spécialistes de la mer pour la plupart. Donc, quelqu'un marchant sur les eaux, c'est forcément un fantôme.
Ils étaient en train de crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Le verset précédent, montre le verset précédent. Jésus dit non, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Immédiatement, Pierre se dit, c'est l'occasion ou jamais, où je dois moi aussi marcher sur les eaux. Je suis sûr que les autres ne sont pas encore revenus de leur état de peur pour revenir, se ressaisir. Mais Pierre a pensé que moi aussi je vais partager cette gloire-là. Waouh! Je veux que cette gloire se manifeste à travers ma vie. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu saisis des occasions comme ça? On dit, ah, Seigneur, je suis convaincu que c'est une occasion où tu veux manifester ta gloire à travers ma vie. Alors, Seigneur, fais-le. Et maintenant, il commence par s'adresser au Seigneur. Si c'est vraiment toi, alors ordonne que je marche sur les eaux. Je suis sûr que les autres doivent lui dire, mais toi, on est en train de chavirer, on veut être sauvé. Toi, tu n'es pas là encore. Tu penses à marcher sur les eaux. Parce qu'ils se sont dit, mais le maître va marcher sur les eaux, mais toi, Pierre, toi qui manges avec nous ici, qui insulte les gens là, tu vas marcher sur les eaux comment? Oui, c'est comme ça. Les gens pensent que, oui, parce que nous sommes naturels, avec nos faiblesses. Mais ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On dit que la gloire de Dieu se manifeste au travers de nos vies. Pas nous, mais sa gloire à travers nos vies. Et Dieu n'a pas d'autre moyen. Bon, il pouvait le faire. Dieu va entraîner des éclairs ici pour manifester sa gloire. Non, il veut utiliser l'homme. Il veut que nous participions à sa gloire. Alléluia. Il veut que nous participions à sa gloire. C'est pourquoi quand il a créé toutes choses dans Genèse, il a dit à Adam, donne les noms aux animaux. Je veux que tu participes à ça. Je veux que tu prennes part. Dieu nous aime. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut. La situation que tu traverses, Dieu veut manifester sa gloire. Mais est-ce que tu vas le laisser le faire? Ou bien tu vas reprendre la main? La Bible dit, donnons nos dossiers au Seigneur. Il dit, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes les exigences gardera votre cœur et vos pensées sur Jésus-Christ. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il sera au contrôle de la situation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donnez-moi vos dossiers. Vos dossiers qui pèsent là. Tout ce qui est fatigué, chargé. Remettez-moi vos dossiers. Et moi, je vais manifester ma gloire. Là où vous ne savez pas marcher sur les eaux, je vais vous faire marcher sur les eaux. Je vais vous faire marcher sur des situations. Là où les géants sont devant vous, je vais vous faire abattre ces géants-là. Bien aimé, c'est la même chose. Les David et autres, là, c'est la même chose. Dès qu'ils ont eu confiance en celui qui est au-dessus de toutes les situations, quelle que soit la situation auquel ils sont affrontés, ils n'ont pas peur. Ils ne commencent pas à se dire une chose. Je vais me confier en celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Et dit à Goliath, de toute façon, si Dieu est pour moi, toi tu es déjà dans l'échec. La victoire appartient toujours à l'Éternel. Alors Goliath, de toute façon, quelle que soit ta taille, quelle que soit ton armure, tu vas tomber aujourd'hui. Vous voyez, il annonce le verdict avant même le combat. Parce que de toute façon, Dieu ne va pas échouer. Il ne va pas échouer. Et donc, Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux, que je vienne vers toi sur les eaux. Bien aimé, je racontais à quelqu'un au téléphone, j'ai dit parfois, il y a certaines prières qu'on appelle des prières dangereuses. Non, je ne parle pas de combat spirituel, hein, où tu vas prendre ta machette, là, tu es dans ta chambre, tu dis, je vais couper la tête de mes ennemis, tout ça. Non, 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 je ne parle pas de ces choses-là. Il y a certaines prières qui sont des prières dangereuses. Ça là, Pierre, c'est une prière dangereuse. Parce que quelqu'un va le toucher et dire, hey Pierre, on ne demande pas ça. Et si le Seigneur, ce qu'il a dit, ne tenait pas et que tu plonges dans l'eau, qui va aller te chercher au fond de l'eau? C'est une prière dangereuse, Pierre. Il ne faut pas la faire. Oui, il y a certaines prières, les gens te disent de ne pas la faire. Mais toi, est-ce que tu crois au Seigneur? C'est pourquoi dans certaines affaires, il ne faut pas trop ébruiter. Dans certaines situations, tu es, au lieu de prendre le téléphone pour appeler les gens, bien aimé, appelle le ciel. Appelle le ciel et demande conseil au ciel.
Parce que les gens vont te dire que cette prière-là, elle est trop dangereuse. Il ne faut pas la faire. Comment personne n'a jamais marché sur les eaux? Et toi, tu dis que tu vas demander à Jésus. Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Pour que toi, tu marches sur les eaux. Toi, tu es qui pour marcher sur les eaux? C'est comme ça que les gens vont te parler. Mais Jésus et d'autres, la Bible n'a pas parlé de ça, mais nous sommes des humains. On sait comment ça s'est passé. On peut imaginer. Parce qu'ils étaient en train de tanguer, ainsi de suite. Et le Seigneur dit, c'est moi. Et puis lui, il dit, ah, c'est lui. Alors, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Les gens vont dire, toi, quitte là. Demande plutôt que le Seigneur nous sauve. Toi, tu dis, tu veux marcher sur les eaux. Oui, c'est comme ça que ça va se passer réellement. Et Jésus a dit, verset 29, il dit, viens. On peut m'afficher le verset 29. Voilà. Et il dit, viens. L'ordre du Seigneur. Et donc, si dans sa situation, le Seigneur te dit, calme-toi, je suis au contrôle. Frère, sœur, il n'y a pas d'autre parole qu'il faut que tu entendes. C'est la seule qu'il faut garder. Si tu perds de vue cette parole-là, alors là, tu vas faire naufrage dans ta foi. Viens. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Et Pierre va sortir les pieds de la barque. Je suis en train de m'imaginer à la place de Pierre. C'est de l'eau là. L'eau, quand tu mets un petit... Mais ça va plonger. Mais là, avec tout son poids, il sort le pied. Ça, c'est ce qu'on appelle le pas de foi. Et dès qu'il... Le pas de foi, c'est un pas qui est lent, mais sûr. C'est-à-dire qu'au moment où tu soulèves le pied là, tous les démons crient, disent, hey, il va couler aujourd'hui. Il va couler aujourd'hui. Ton pied continue jusqu'à ce que ton pied pose sur l'eau. Et tu vois que c'est solide. Alléluia. Et il sort le deuxième pied, il commence par marcher sur les eaux. Bien-aimé, sur le chemin de la foi, il y a toujours les ennemis de la foi qui vont te dire, non, 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 tu vas couler. Ne fais pas, ne va pas plus loin. Ramène le pied. C'est pour ça qu'il y a certains. Ils commencent, arriver au bout, ils renoncent. Il ne faut pas renoncer. Si c'est le Seigneur, c'est pour cela qu'il faut chercher à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous devons nous apprendre nous-mêmes. Moi, quand je prêche cette parole, je m'enseigne moi-même à avoir confiance dans le Seigneur. La Bible nous dit que le chemin de la foi est un chemin parsemé de difficultés. Mais c'est ceux qui iront jusqu'au bout qui vont avoir la couronne. Donc, c'est que tu dois apprendre à lui faire confiance dans les petites choses. C'est ce que j'ai dit le dimanche dernier, je pense. Les moindres choses. En réalité, durant les 50, 20 ou bien 60, 70 ans que tu vas passer sur cette terre, normalement, c'est cette même parole qui doit te revenir dans le cœur. Aie confiance au Seigneur. Aie confiance en Dieu. Chaque jour, aie confiance en lui. Ce qu'il t'a dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Jésus a dit, viens Pierre, n'est-ce pas? Pierre, sache que quand il a dit que de venir, c'est que tu pourras y aller. Ce qu'il dit est toujours vrai. Ce que Dieu dit est toujours vrai. Sa parole est toujours vraie. Hier, sa parole est vraie. Aujourd'hui, elle sera toujours vraie. Demain, cette parole est vraie. Après, demain, elle sera toujours vraie. Ça, c'est le pas de la foi que tu dois faire chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Tu n'as pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Mon juste vivra par quoi? Par la foi. Par la foi. Et la foi, ce n'est pas des choses. La foi ne concerne pas les choses qu'on voit déjà. Les choses qu'on voit, comment on peut avoir encore la foi sur les choses qu'on voit? C'est pourquoi c'est des choses qui glorifient, qui vont montrer la gloire de Dieu, que Dieu va mettre devant toi, devant les situations, le chemin qui est inaccessible à l'homme, ou bien que l'homme ne peut pas voir tout de suite. Par exemple, la mer Rouge, il n'y avait pas le chemin dans la mer. Mais Dieu, lui, il a vu un chemin. Il dit à Moïse, fends la mer pour que ton peuple passe. Et donc, dans ta situation où les gens ne voyaient pas le chemin, lui va te dire qu'il y a un chemin.
Il faut que tu lui fasses confiance. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite, ton expérience passée, en disant, je ne suis pas sûr. Non, ce n'est pas une question de sûr ou pas sûr. Est-ce que c'est lui qui a parlé? Si c'est lui qui a parlé, assurément, il y a un chemin. L'homme peut dire qu'il n'y avait pas de chemin. Effectivement, il n'y avait pas de chemin. Alors, un mort de 4 jours, on va dire, mais personne n'a vu ce mort ressusciter. Médicalement, c'est impossible parce qu'il était en état de putréfaction déjà. Et donc, ce n'est pas possible. Mais Dieu dit c'est possible. Pourquoi avec Dieu c'est possible? À ton avis. C'est ça que tu dois résoudre comme problème, comme équation. Pourquoi avec Dieu c'est toujours possible? Parce qu'il y a la maîtrise de toutes choses. Un jour, j'ai prêché sur la puissance, le caractère divin de Jésus. C'est-à-dire qu'il a la maîtrise sur le vent, sur le matériel et l'immatériel. Il a le pouvoir sur ce qui est visible et l'invisible. S'il appelle l'eau asphalte, l'eau devient asphalte. C'est ça la différence. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas le faire. C'est pour cela que tu dois chercher sa parole. Qu'est-ce qu'il te dit? S'il te dit, celui-là, je donne un exemple pratique qui me vient à cœur. Peut-être que ça va fortifier quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui a pris le chemin de la mort. C'est-à-dire que la personne est tellement dans le monde que tu t'es dit, vraiment, il n'y a que le Seigneur qui peut sauver cette personne. Il y a dans vos entourages des gens comme ça, des gens qui sont tellement assis dans le monde que tu te dis, lui là, pour qu'il vienne à Christ, il n'y a que Dieu qui peut s'intervenir. Et un jour, tu es en train de prier, et le Seigneur te révèle que cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Le gars là qui est bien assis dans le monde là, Dieu dit que c'est mon serviteur. Non, ne crains pas, il va me servir. Comment c'est possible de croire à ça? Mais avec Dieu, c'est possible. Quand il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce qu'il connaît l'avenir. Il connaît les débuts d'une histoire. Il connaît sa fin déjà. C'est pourquoi quand il envoie un ange vers Gédéon, Gédéon était dans la peur. Parce que Madian avait pris en otage ou bien avait annexé Jérusalem. Et il n'y avait personne qui sortait ainsi de suite. Et il dit, vaillant héros. Il dit, mais comment je suis vaillant héros? Alors que effectivement, il était déjà appelé vaillant parce que Dieu avait déjà prévu sur sa vie qu'il était déjà un héros. Parce qu'il avait déjà vaincu les Madianites qui avaient annexé Israël. Et donc, nous avons vu que au moment où l'ange parlait à Gédéon, il n'était pas encore héros. Mais Dieu l'appelle en même temps un héros. Donc vous voyez que le regard de Dieu n'est pas notre regard. Quand Jésus dit à Pierre, viens, il voit déjà Pierre marcher sur les eaux. Mais Pierre n'est pas encore sorti de la barque. Donc il sait que Pierre va marcher vers lui. Donc il dit, viens. Donc il n'a pas à dire, viens, fais attention. Quand tu vas mettre le pied, tu vas voir si c'est solide ou bien liquide. Il dit, viens. Il voit déjà Pierre marcher sur les eaux. Bien-aimé de Dieu, c'est comme ça que Dieu nous voit. C'est pour ça que c'est difficile pour nous, quand nous prions, d'entendre ce que Dieu nous dit. Parce que nous avons un canevas. Oui, Seigneur, tu vas toucher un cœur comme ça, il va faire ça. Nous avons déjà notre plan dans la tête. Et comme nous avons notre plan dans la tête, Dieu dit, mais moi, je ne veux pas passer par ce plan. Et comment je fais? Si je lui dis que ce n'est pas le plan, que je lui montre un autre plan, il va dire que c'est l'ennemi. Puisque lui, il a déjà défini son plan. Regardez Élie. Tu es à la place d'Élie. Le torrent de Kérit est à sec. Ou bien, tu es à la place d'Élie. Tu te mets, il y a la famine. Tu te dis, il faut que je mange. Dieu dit, je vais te donner à manger. À ton avis, à la place d'Élie, qu'est-ce que tu vas penser? Oh, certainement, il y a quelqu'un dans la vallée là-bas à qui Dieu va parler pour venir me donner la nourriture. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé des corbeaux. Le matin, il lui apporte du pain, il lui apporte de la viande, et puis il boit dans le torrent de Kérit, jusqu'à ce que le torrent puisse s'assécher.
Est-ce que Élie avait imaginé cette solution? Bien aimé, n'imagine pas la solution à la place de Dieu. Parce que très souvent, tu vas rater. Parfois, ça peut tomber. Mais très souvent, tu vas passer à côté. Parce qu'en envoyant le Messie, c'est ça qui a fait que les pharisiens n'ont pas reçu Jésus-Christ. Ils n'ont pas cru en Jésus. En tout cas, la plupart au début, le clergé a rejeté Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient une pensée sur comment Jésus va arriver. Comme c'est un roi. Donc il faut qu'il arrive. Donc eux ont défini déjà là où ça doit venir. Peut-être dans la maison du souverain sacrificateur. Ou bien dans la maison de je ne sais pas qui. Donc eux, ils attendaient le roi arriver là. Et on nous dit qu'il y a un roi qui est né. Mais où? Dans la bergerie. Dans la maison d'une famille pauvre. Ah! Non. Comment Dieu peut faire une chose pareille? Non, non, dit non, non, non. Le roi. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Oui, c'est de Nazareth. C'est Nathanaël qui disait ça à Philippe. Hein? Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'ils étaient en train de penser. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? C'est pas possible. Mais quand il a vu le Messie, il a dit, oui, tu es le Messie. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas quelle est la réponse que tu attends du Seigneur. Mais je vais te dire, remballe ta réponse et donne-lui le champ de manifester sa gloire à travers ta vie. C'est simplement ça. Remballe ta réponse, ta solution et donne-lui l'occasion de manifester sa gloire. Parce que sa gloire, c'est pour que les gens autour de toi puissent le connaître comme étant le seul Dieu dans ce monde. Comme Jésus l'a dit, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans le psaume, chapitre 34, le verset 19, je vais aller vite. Dans certaines versions, c'est le verset 20. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Nous le citons. Mais c'est simplement pour dire que quand le malheur vient, il faut attendre que le Seigneur manifeste sa volonté ou bien sa gloire dans ta vie. Jérémie dira dans ses lamentations, il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que son secours est toujours couronné de gloire. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu, il a fallu que ces jeunes hommes aient confiance totale au Seigneur jusqu'au bout. Pour que leur victoire ne soit pas leur victoire, mais la victoire de Dieu. Est-ce que tu as compris? Que la victoire ne soit pas la victoire de ces trois jeunes hommes, mais la victoire soit la victoire de Dieu. C'est pourquoi Nebuchadnezzar a écrit un édit pour dire que dans tout mon royaume, il faut qu'on respecte le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que quoi? Il a manifesté sa gloire au travers de la vie de ces jeunes hommes. Donc, bien-aimé de Dieu, ne renonce pas. Si tu étais à la place de ces jeunes hommes, on dit on va te jeter dans le feu. Mais tu as un Dieu puissant qui est avec toi. Est-ce que tu vas dire, Seigneur, si je dois aller dans le feu, il faut que j'aille dans le feu, comme ils l'ont dit. Mais je sais que tu peux m'en délivrer. Et il délivre avec gloire. Toujours avec gloire. Bien-aimé de Dieu. Le message du Seigneur pour toi ce matin, c'est tourne la page de la peur et viens à moi. Je ferai de toi un homme miraculeux. Un homme qui porte la gloire de Dieu. Je vous ai raconté une histoire ici un jour. J'étais face à une situation où si le Seigneur n'intervenait pas, ça allait être difficile. C'était dans le cadre des études. Et à l'époque, on disait, bon, jusqu'à présent, il y a 2 sessions. Il y a une session, si tu ne réussis pas, il y a la session de rattrapage. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-il que cette année-là, ils ont décidé que ce ne sera qu'une seule session. Et à l'époque, je sais que maintenant aussi ça se passe. À l'université, les gens, souvent, ils ne bossent pas au fur et à mesure. Donc, ils attendent toujours à l'approche des examens. En ce moment, tu vas voir tout le monde courir pour aller bosser, pour aller à l'examen. Et encore plus,
En médecine, c'était, comme il y a beaucoup de matières, c'est compliqué, c'est pas évident. Et beaucoup de gens agissaient comme ça. Et donc, quand la nouvelle est arrivée à 1 mois ou 2 mois de l'examen, donc c'était la panique. Donc les gens étaient sûrs que, les gens, ils se disaient, donc, assurément, je ne vais pas réussir la première session, donc je vais le rattraper. Donc, ils savent, donc ils se concentrent, par exemple, s'il y a 10 matières, ils vont se concentrer sur 5 matières. Ils savent que les 5 autres, ils vont rattraper, donc ils vont rattraper la session suivante. Maintenant, on annonce que, il n'y a pas de rattrapage. Immédiatement, une pensée m'est venue. En ce moment, j'étais jeune chrétien, bien chaud dans le Seigneur. Et je me suis dit, ah là là, j'aime bien ces situations parce que, Seigneur, là, tu vas me prouver que tu es avec moi. C'est pas que personne ne m'a dit de prier comme ça. J'ai dit qu'il y a certaines prières qui sont dangereuses. Moi, j'ai fait cette prière dangereuse là, à ce moment. Et ce qui est encore pire, c'est que, après l'examen, quelques temps plus tard, les rumeurs circulent que on était 30 dans la promotion, qu'il n'y avait que 3 personnes qui ont réussi. 3 personnes. Donc les gens tenaient la tête, se disent, mais c'est pas possible, comment c'est possible? Il n'y avait que 3 personnes. Et donc, comme moi j'avais déjà fait cette prière dangereuse, il y a une collègue chrétienne qui est venue me voir et dit, ah, il paraît qu'il n'y a que 3 personnes. Il dit, mais Charlotte, moi je suis parmi les 3 là. Il dit, mais comment toi tu peux être sûr? J'ai dit, mais moi j'ai fait une prière là. J'ai dit, mais je n'ai pas cherché ma gloire. J'ai dit, Seigneur, c'est ce moment-là que tu vas me montrer ta gloire, que tu es avec moi. Et donc, pour ça, je ne cherche pas ma gloire. Ce n'est pas pour me montrer, non, que je suis intelligent. Non, 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 non. C'est pour lui. Donc, comme c'est pour lui, il va le faire. J'avais une assurance extraordinaire. Moi-même, après, je me suis étonné. Je dis, mais quelle assurance? C'est ça qui est la foi. Vous allez voir que dans votre vie, il y a des choses qui se sont passées. Vous avez eu une foi extraordinaire. Et effectivement, parmi les 3, j'étais dedans. Et les gens sont venus me dire, mais comment toi tu as fait? Il dit, mais c'est pas moi qui ai fait, c'est le Seigneur qui l'a fait. Alléluia. Dans des situations où vous êtes face au... Ne commencez pas à paniquer, à aller partout, tout ça là. Et à l'époque même, c'est moi qui étais comment ils appellent ça, le délégué de la classe. Il dit, il faut aller voir les doyens, il faut protester, il faut faire ceci, il faut faire des pancartes. Vous voyez les manifestations, il faut faire des manifestations. Alors que moi, j'ai fait déjà ma prière dangereuse à côté. Je traînais les pieds. Je dis, mais on va faire les manifestations. C'est comme si toi, tu n'avais pas peur. Mais je n'avais pas peur, effectivement. Parce que j'ai remis mon sort entre les mains de l'Éternel. Quand la Bible dit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance. Et il fait quoi? Ce n'est plus toi qui agiras. C'est lui qui agira. Comment cette parole, un jour, dans ta vie de 20 ans de chrétien, là, comment tu vas prouver à ton fils? Il dit, papa, on dit que me remets ton sort. Donne-moi un témoignage dans ta vie où tu as remis ton sort à l'Éternel et il a agi. Et tu es là, tu dis, oui, c'est écrit, mais, bon, depuis 20 ans là, les bien-aimés, donnons l'occasion au Seigneur. Donnons l'occasion au Seigneur. Une situation, tu es dominé, qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu as peur, même si tu te plains, même si tu fais, ça va changer quelque chose? Mais si ça ne change rien, celui qui peut changer, c'est lui. Alors mets-le de ton côté. Dis, Seigneur, ce n'est pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Ton nom est invoqué. Moi, si dans certaines situations, ce sont des prières comme ça que je fais. Je le dis encore, prière dangereuse. Quand c'est comme ça, je dis, Seigneur, je fais comme Josaphat. J'aime beaucoup Josaphat, hein, vous avez constaté ça. Et donc je dis, comme Josaphat, il dit, Seigneur, je suis sans force devant cette situation. C'est 1 Chronique chapitre 20, verset 20. Je suis sans force devant cette multitude qui s'avance contre moi. C'est Josaphat qui dit ça. Mais moi, ma situation, il dit, je suis sans force devant cette situation. Mais mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Très souvent, le Seigneur me donne sa paix. Sois en paix. Et là, je comprends ce que Philippiens 4, verset 6-7 dit. Il te donne une paix. Ça fait que la situation, c'est comme si la situation n'existe plus. Il y a un calme qui vient. Un calme qui vient. Il dit, mon fils, n'aie pas peur. Je l'ai déjà accompli et je l'accomplirai. Regarde le verset 19.
J'ai l'impression que j'ai le verset 19. 2 Chroniques chapitre 20, verset 19. Je vais revenir parce qu'il faut que je donne la bonne référence pour que les gens fassent la même prière que moi. 2 Chroniques chapitre 20. C'est le verset, nous sommes sans force devant ce... C'est le verset 12. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Je crois que ce matin, je vais m'arrêter sur ce verset. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je m'arrête sur ce verset. Il dit, je suis sans force devant cette situation qui est contre moi. Et je ne sais que faire. Si tu sais quoi faire, alors ne fais pas cette prière. Si tu sais ce qu'il faut faire, alors ne fais pas cette prière, puisque tu sais ce qu'il faut faire. Mais si tu es dans cette situation, tu ne sais pas quoi faire, bien aimé, fais cette prière. Je t'engage, ce matin, nous allons le faire, nous allons la faire. Et il faut que tu reviennes témoigner. Moi, Dieu a toujours répondu à cette prière. Parce que je le mets devant lui, j'ai dit, tu l'as fait pour Josaphat, pourquoi tu ne vas pas le faire pour moi? Je ne vois pas pourquoi. La Bible dit que tu ne fais pas d'acception de personne. Tu ne fais pas acception de personne. Si tu ne fais pas acception de personne, si tu l'as fait pour Josaphat, qui ne sait pas quoi faire dans cette situation, moi également, devant cette situation, je ne sais pas quoi faire. Mais mes yeux sont sur toi. Et pour Josaphat, toi-même, tu as combattu. Tu as dit, hey, mes enfants, dans cette affaire, ce n'est pas à vous de combattre. Moi, je combattrai pour vous. Et vous, vous allez garder juste le silence. Waouh! Il dit dans le verset 15, car ce ne sera pas vous, la fin du verset 19, 15, ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Je ne sais pas.